concours, sur les parcours d'obstacles, il y a souvent deux combinaisons, soit un double, un triple, soit deux doubles. Donc il faut vraiment travailler ce point-ci pour ne pas appréhender soi-même comme son cheval les combinaisons. Donc on va travailler ça aujourd'hui avec mon petit Ronaldo, qui n'aime pas toujours ça. Mais on va essayer de le mettre en confiance et de lui apprendre tout ce qu'il faut. Allez, on y va. Les combinaisons, c'est un ensemble d'obstacles séparés d'une ou deux foulées maximum. Et c'est considéré comme un seul obstacle. Donc s'il y a un problème comme un refus, il faut revenir sur tout, sinon on est éliminé. C'est comme si on avait oublié un obstacle. Donc là on a une barre de réglage à 2,20 m avant une croix. Et on voit qu'ensuite il y a les chandeliers positionnés pour pouvoir mettre un triple. On va tout d'abord rentrer au trot. C'est très bénéfique pour garder le calme du cheval et sa concentration. Parce que le problème principal d'un cheval sur un double ou un triple, c'est qu'il court dans la combinaison. Donc rentrer au trot, c'est absolument parfait pour sauter avec qualité tout au long du triple jusqu'à la sortie dans le calme. Très bien mon poulet. Oui, c'est bien. Très bien. J'ai eu un très bon premier passage avec une super qualité de saut, même en sortant. On voit bien que le cheval, quand il a sauté la croix, il a tout de suite regardé son auxerre. Du coup, il s'est vraiment concentré dessus. Il a été raisonnable pour pouvoir assurer l'auxerre. Donc c'est très bien de sa part. Je répète encore une fois à la même hauteur. Super. Ok, excellent. On va pouvoir lever maintenant. Il fait ça vraiment bien. Dans les combinaisons, il ne faut pas s'occuper des auxerres. Il ne faut pas prendre en compte leur largeur. Il faut monter que la verticalité, que la hauteur. On n'a jamais de problème de couverture. Les chevaux vont bien plus facilement vers l'avant que vers le haut. Donc il ne faut vraiment pas s'affoler par rapport à la largeur d'auxerre. Très bien. Donc pour les combinaisons, ça se décline entre les verticaux et les auxerres. Et entre une et deux foulées. Donc il y a tout qui est imaginable. Donc ça c'est tout l'art des chefs de piste. Maintenant on a trois éléments. On rentre exactement pareil. Tout est maîtrisé. À lui de faire le boulot. À moi de rester calme et de le garder calme. Bon ben très bien, premier passage très bien. Encore une fois et toujours, je garde mon cheval droit, c'est mon principal objectif pour qu'il pousse sur ses deux jarrets. Comme ça il saute vraiment en hauteur, il ne va pas sur le côté et en longueur. Là il a très bien fait son job. Maintenant je pense qu'on est prêt à mettre un vertical à l'entrée avec une distance classique, une distance de 7 mètres mettons. Et on va aborder ça comme un vrai triple. Maintenant on a fini l'exercice d'échauffement, on est prêt à faire du vrai boulot. Maintenant j'aborde mon triple au galop, on a monté l'entrée, on a un vrai vertical. En équilibre mon petit, en équilibre mon petit. J'avais pas un équilibre parfait à l'entrée, on peut dire que le cheval s'en est bien sorti. Pour aborder un triple comme ça, il faut avoir une cadence très régulière pour que le cheval puisse trouver ses marques de loin, ne pas arriver en tournant, arriver avec suffisamment de ligne droite pour que le cheval voit son triple et s'adapte. Avec une cadence régulière, il aura plus de chances de calculer la place qu'il lui faut et comment il va s'ajuster. L'entrée de la combinaison conditionne la sortie. On sort comme on entre, on dit. Ensuite, il faut être très en équilibre parce que c'est une répétition de saut, sachant qu'à la réception d'un saut, il y a toujours un déséquilibre parce que le cheval atterrit sur ses antérieurs, que ça part toujours vers l'avant. On ne peut pas mettre les jambes sur un cheval qui court déjà dans sa barre en déséquilibre sur les épaules. T'es d'accord? Oui, hein? Et là par contre j'ai des problèmes dans la bord. Il charge un peu trop, donc je vais le discipliner jusqu'à qu'il soit dans une cadence régulière, ce qui n'est pas le cas. Je l'arrête à distance suffisante du triple pour être assez clair. Je le caresse, je le rassure, je lui dis qu'il n'y a pas de problème, mais il faut m'écouter. Donc là le cheval est chaud sur les combinaisons, du coup je ressaute un obstacle simple pour le relaxer un petit peu. Et là il s'inquiète fort sur les combinaisons et il fonce. Donc je m'occupe de faire baisser la température un petit peu. Oh. Oui, c'est bien. Oh, et on calme et on s'arrête. Donc là, le fait de ressauter bas et un obstacle simple, ça a été très fructueux, encore plus que je le pensais. Il m'a fait un très bon passage de triple, le cheval. Il a accepté de se caler dans son triple, dans sa combinaison. Voilà. Bon, c'est bien mon Ronaldo, tu t'es bien calmé, hein.
fait du bon travail, une bonne évolution au cours de la séance. Ah. Oh là 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 là. Vous l'aurez compris, les combinaisons, c'est un travail de mécanisation. C'est un travail qu'on doit faire à la maison. Inutile de monter trop les barres. Même des petites hauteurs Cavaletti, type Cavaletti, donc 50 cm suffisent. Ce qui est important, c'est de varier les profils, donc auxerre ou vertical, et le nombre de foulées entre les deux. Toujours, on cherche à garder un cheval calme qui prend le temps de sortir de sa combinaison. Allez, travaillez bien.